avons longuement parlé de la réforme des retraites, des régimes obligatoires. Nous allons maintenant parler de l'épargne retraite. Plus de PERCO, plus de PERP, plus de préfonds. Désormais, il y aura un seul dispositif. Alors, un seul dispositif, il est Crevel, mais plusieurs compartiments. Oui, la loi PAC crée le plan d'épargne donc pour la retraite, le PER, un plan d'épargne retraite. Il agglomère donc toute une série de produits d'épargne qui ont été créés au fil de l'eau, année après année, souvent en catimini, parce qu'on ne voulait pas trop parler de fonds de pension en France, on ne voulait pas trop parler de capitalisation, ça faisait peur. Et donc, on avait une législation très complexe, avec parfois des contradictions, et surtout, il y avait plusieurs défauts. Premièrement, les produits n'étaient pas portables les uns vers les autres. Donc on avait un morceau, par exemple, de plan d'épargne retraite populaire, PERP, qui ne pouvait pas aller sur le PERCO, parce que c'était un produit d'épargne retraite collective. On pouvait avoir également un article 83, qui est un produit d'épargne retraite obligatoire en entreprise. Ce n'était pas portable. Là, d'un seul coup, le gouvernement a décidé que tous les produits seraient portables. Deuxièmement, il y a l'idée d'harmonisation au niveau des modes de sortie. Et puis, il y a l'idée donc de créer un axe de l'épargne retraite en France, avec des branches, avec des compartiments, 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est l'épargne retraite avec versement volontaire. Ça regroupe ce qu'on avait à l'heure actuelle sur le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, mais également des versements volontaires qu'on pouvait effectuer sur des produits collectifs, comme le PERCO ou l'article 83. Ça, ce sont les versements volontaires. Il y a le deuxième compartiment qui regroupe essentiellement l'épargne salariale, ce qu'il y avait dans le PERCO, et un troisième compartiment qui est l'épargne retraite obligatoire en entreprise, qui correspond au fameux article 83 avec des cotisations obligatoires employeurs, avec une possibilité que ce produit soit catégoriel, ça veut dire réservé à certaines catégories au sein d'entreprises. Donc 3 compartiments dans le PER qui regroupent les anciens produits qui ne seront plus mis à distribution à partir du 1er octobre 2020 et qui donc, par défaut, seront dans cet arbre à 3 compartiments. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça, comment se retrouver dans tout ça? Parce que c'est pas évident, tous ces compartiments. On parlait tout à l'heure de voir s'il y avait des simulations, si on pouvait les faire. La meilleure façon pour se renseigner ou pour comprendre, comment il faut faire? Le système passé était complexe, avec plein de produits. Là, il y a une convergence, une cohérence qui a été donc instituée par le PER. Chaque compartiment a son régime fiscal, social. Donc il y a quand même une source de simplification. D'autre part, il a été intégré le fait que les sorties en capital seraient cohérentes à chacun des compartiments. Possibilité pour les compartiments 1 et 2, volontaires ou épargne salariale, d'avoir des sorties en capital, avec la possibilité, même avant l'âge de la retraite, de partir avec le capital pour acheter sa résidence principale. Donc il faut voir quand même que cette harmonisation de la législation est une simplification. Néanmoins, on reste dans l'épargne retraite, donc c'est forcément toujours un peu compliqué. Et donc il n'est pas évidemment inutile en la matière de faire appel à des spécialistes pour être conseillés, pour voir quel est le meilleur dispositif qui correspond aux besoins, soit de son entreprise, soit du besoin individuel. Là, on sera plutôt dans le compartiment 1, quand pour les besoins d'entreprise, on sera peut-être dans le compartiment 2 et 3, mais en fait, tout se complète. Et donc, évidemment, qu'il faut aller voir les conseillers, et évidemment, AG2R La Mondiale, qui est leader en matière d'épargne retraite, est évidemment la plus à même à renseigner et à trouver le bon dispositif, les meilleures solutions, parce que le nouveau régime de PER comporte de nombreuses options possibles sur les versements et sur les régimes fiscaux et sociaux. Donc, en fonction des options qu'on va prendre en matière de fiscalité à l'entrée, on aura à la sortie des dispositifs spécifiques et il ne faut donc pas se tromper. Et c'est pour ça qu'en la matière, il faut vraiment se renseigner. On ne peut pas y aller la fleur au fusil. Alors justement, Virginie Dulce, vous êtes donc, je rappelle, la directrice de marketing chez AG2R La Mondiale. Comment voyez-vous cette réforme? Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour vos clients et les adhérents d'Amphithéâtre?
Alors moi je pense que c'est plutôt une opportunité. En effet, on l'a vu avec à la fois la réforme sur la retraite ou la loi Pacte, ça crée un contexte favorable pour que les Français s'interrogent sur leur propre retraite, sur leurs propres besoins à la retraite. Et il faut le reconnaître, le fait de pouvoir sortir en capital, ça lève un frein. Aujourd'hui, les Français n'aiment pas les produits tunnels. Donc pour moi, la loi Pacte, ça ouvre de nouvelles perspectives, plus de liberté et de choix au moment du départ à la retraite. On peut sortir en capital, en rente, un mixte rente-capital ou du capital fractionné, plus de disponibilité aussi du capital. Et c'est vrai que c'était un frein pour les jeunes. Maintenant, on pourra sortir du capital lors de l'achat d'une résidence principale. Et enfin, plus de simplicité, réunir l'ensemble de ces produits d'épargne retraite en un seul. Quel conseil donnez-vous à une personne qui aujourd'hui est détenteur d'un contrat, qu'il soit père, matelin ou autre ? Alors mon conseil, c'est surtout ne pas se précipiter. Il faut prendre le temps, il ne faut pas répondre aux sollicitations qui sont très nombreuses aujourd'hui des banquiers et d'autres assureurs. En fait, prendre une décision hâtive peut avoir de vrais impacts sur l'épargne retraite. Mon conseil, c'est prendre rendez-vous avec un conseiller AG2R La Mondiale. Il fera un vrai bilan. Il étudiera si c'est intéressant d'ouvrir un plan d'épargne retraite, si c'est intéressant de transférer les anciens produits vers ce plan d'épargne retraite, mais c'est vraiment un bilan individuel selon les objectifs du client et selon sa situation personnelle. Alors comment allez-vous accompagner concrètement vos clients et les 450 000 adhérents d'Amphithéâtre ? Alors bien sûr, nous avons déjà commencé, nous avons envoyé 190 000 courriers électroniques en septembre à tous nos clients de moins de 65 ans. Pour bien montrer que le groupe était présent sur la loi Pacte. Nous avons envoyé un deuxième courrier électronique fin novembre avec des messages plus spécifiques, certains pour les TNS, les travailleurs non salariés, les salariés ou aussi les chefs d'entreprise, en renvoyant vers le site internet sur lequel il y a beaucoup d'informations. Et ça, ce sont pour les clients. Et bien sûr, nous accompagnons nos commerciaux avec des formations à la fois digitales et en présentiel pour qu'ils puissent en permanence toujours apporter le meilleur conseil à nos clients. Et puis, dernier point qui n'est pas neutre, c'est adapter les outils. Donc, beaucoup de travaux sur les outils actuels. On remet à jour l'ensemble de nos simulateurs pour avoir des bons simulateurs, comme disait M. Crével, qui sont extrêmement importants dans les choix que l'on peut proférer pour nos clients. Philippe Crevel, comment voyez-vous l'évolution de l'épargne retraite sur un marché sur lequel se focalisent les acteurs du marché que sont les banques et les assurances ? Aujourd'hui, l'épargne retraite en France est un petit marché. Les compléments de retraite par capitalisation offerts par le PERP, par la Préfonds, le COREM, le PERCO, l'article 83, ça assure 2,3% des revenus des retraités français. On est très très en deçà de la moyenne des pays de l'OCDE, c'est aux alentours de 17%. Il y a donc, on va dire, un énorme marché qui s'ouvre donc aujourd'hui en matière d'épargne retraite. Et cela est d'autant plus nécessaire qu'avec ou sans réforme des retraites, le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre la pension qu'on touche au moment de son départ à la retraite et ses revenus d'activité, ce ratio va baisser de 10 à 20 points dans les 30 prochaines années. Que ce sont les cadres qui seront évidemment les plus impactés par cette baisse. Donc la nécessité, pour maintenir son niveau de vie à la retraite, d'avoir un supplément d'épargne retraite est de plus en plus important. Et on sait que la sensibilité des Français sur le niveau de vie à la retraite est très élevée. Selon l'enquête du Cercle de l'épargne et d'Amphithéâtre de 2019, 70% des Français considèrent qu'ils n'auront pas la retraite suffisante pour vivre correctement. On voit bien que ce taux de 70% traduit une forte inquiétude en la matière et que cela justifie la nécessité de souscrire à des produits d'épargne retraite et le PER comble en grande partie ce besoin. D'autant plus qu'avec la portabilité, la possibilité d'avoir 3 produits en un, évidemment, on couvre l'ensemble du champ de l'épargne retraite et on couvre donc cette attente, ce besoin des Français d'avoir, durant toute leur vie professionnelle, une couverture supplémentaire pour la retraite qui leur permettra, le moment venu, d'avoir un petit revenu ou d'avoir un capital qui s'ajoutera à leur pension. D'autant plus que, comme on a une forte appétence à vouloir partir tôt,
et qu'il y a un risque important que si on part tôt à la retraite, le niveau de la pension offert par les régimes obligatoires soit plus faible, il faudra donc d'autant plus nécessaire d'avoir ce supplément d'épargne retraite à travers ce PER. Donc je dis qu'aujourd'hui, il y a un énorme marché qui se développe, qui répond aux besoins des Français. Un mot pour conclure, Jérôme Jaffray? On voit bien d'abord que cette inquiétude que les Français ont sur la retraite, que vous soulignez dans cette dernière intervention, qui est forte, et on comprend mieux d'ailleurs qu'à partir du moment où on réforme la retraite, l'inquiétude que les Français éprouvent pour leur propre retraite se diffuse à l'ensemble de la société dans un ensemble général qui fait que c'est un sujet profondément anxiogène pour les Français. Et l'une des questions qui se pose, c'est qu'effectivement, bien préparer sa retraite, c'est un enjeu. C'est un enjeu absolument majeur. Il faut anticiper un certain nombre de besoins qu'on aura à la retraite. Et quand vous évoquiez l'importance de discuter et de faire des bilans avec des conseillers, par exemple ceux d'AG2R, la mondiale, compétents sur ces sujets, et dans ce type de discussion, c'est apprécier les besoins qu'on aura pendant sa retraite et donc comment construire une retraite qui ne soit pas très en deçà des besoins que vous exprimez. Et ça, je dirais, beaucoup de Français ont des difficultés. D'abord à se projeter à long terme et à se projeter sur les besoins qu'ils auront. Mais c'est là où la notion de conseil devient quelque chose de fondamental. Et j'oserais dire que si le gouvernement s'inspirait de cette idée de conseil, eh bien peut-être est-ce qu'il pourrait mieux présenter sa réforme aux Français, mieux l'expliquer et mieux les convaincre de sa nécessité. Merci Jérôme Jaffray, merci Philippe Crevel et merci à Virginie Dulchin d'avoir participé à cette première d'Amphithéâtre Éco. Nous nous retrouverons sûrement bientôt pour un autre numéro. J'espère que cette formule a permis à vous, adhérents, sociétaires d'Amphithéâtre et d'AG2R La Mondiale, d'apporter des réponses à vos questions sur la retraite. Nous vous invitons à consulter le dernier numéro d'Amphithéâtre Magazine consacré à la loi Pacte et aussi le site internet amphithéâtre.com et les réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.